Yamoussoukro, c'est dans ce quartier situé aux alentours de la fondation Félix Houphouët-Boigny que vit le couple Bagaya. Dame Kwame est ivoirienne, son époux Michel est d'origine burkinabé. C'est en 1959 qu'il a immigré en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était pour renseigner. Et l'enseignement m'a pris. D'abord à Sakassou. À Sakassou, j'ai fait 1 an. De Sakassou, on m'a affecté ici à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, je suis parti dans son village à Gorokro. On est ensemble il y a longtemps. On fait jusqu'à 9 enfants. On a eu beaucoup de petits-enfants. 24. Et pourtant, les débuts de cette relation n'ont pas été du tout faciles. La maman ne voulait pas qu'on se marie. Et le papa a dit, donc n'importe qui peut aller là où il veut. Laissez ma fille se marier. C'est ainsi, elle aussi, je l'ai contactée, elle m'a voulu. Michel est aujourd'hui à la retraite après une carrière professionnelle bien remplie. À des centaines de kilomètres de Yamoussoukro, nous retrouvons à Ouagadougou, Geoffroy Vaha. Il est installé au Burkina Faso depuis 2008. Il est ivoirien et exerce dans le domaine de l'audiovisuel. Je faisais les reportages comme tout le monde. Et puis, venu le moment aussi de nous donner une chance de présenter un journal, je me suis mué en journaliste présentateur et j'ai commencé à présenter les sessions d'information de 20h, de 13h, les magazines, voilà, et tout en continuant de faire du terrain. Geoffroy à Ouagadougou, la famille Bagaya à Yamoussoukro, 2 générations différentes qui traduisent les relations qui lient la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Pour consolider les liens de fraternité entre les 2 peuples, un traité d'amitié et de coopération a été initié en juillet 2008. 5 domaines sont choisis dans le cadre de ce traité. Ce sont la coopération politique et diplomatique, l'économie, la défense et la sécurité, la coopération scientifique et culturelle et le domaine judiciaire. On ne peut que les encourager et souhaiter effectivement que cette coopération marche et que vraiment tous les 2 pays tirent des profits effectivement dans cette coopération. Au-delà même du TAC, pourquoi ne pas aujourd'hui fédérer, faire un conseil des ministres ouest-africains? Voilà, je le vois beaucoup plus comme ça. J'encourage à ce que ça se continue et que le TAC prospère davantage, mais avec des actes concrets sur le terrain. Bon, c'est une très bonne chose, mais le souci aussi, c'est que ça ne sert pas juste de cadre pour orner ou juste pour venir dire que oui, véritablement, les 2 peuples sont toujours liés. Oui, mais c'est bien encore si on le ressent sur le terrain. C'est que là, si on doit faire un bilan, est-ce que les TAC passés ont déjà, je dirais, été satisfaisants de par la mise en œuvre des recommandations qui ressortent? Plusieurs accords de coopération ont été signés au cours des 6 précédentes sessions. En 2017, 11 ont été paraphés. La préoccupation majeure des populations, c'est la matérialisation des projets initiés. Il y a eu des grands projets qui ont été annoncés, mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Voilà, quand on prend par exemple l'autoroute Côte d'Ivoire-Burkina, jusqu'à présent, Abidjan-Ouaga, on ne voit pas, on ne voit rien venir. Le comité conjoint de suivi des recommandations du TAC, réuni en avril dernier, note cependant des avancées. Au chapitre des infrastructures, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un point de satisfaction. L'on enregistre le démarrage effectif des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, le renforcement de l'axe Bouaké-Ferkessédougou et l'achèvement des travaux sur le tronçon Ferkessédougou ou Angolo-Dougou. Je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambao, ainsi que du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. D'autres avancées sont enregistrées sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts, mutualisation des renseignements, mutualisation aussi des actions, et c'est important dans une sous-région où la menace est partout. Toutefois, plusieurs projets signés rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Du côté de la société civile, des jeunes burkinabés et ivoiriens s'organisent pour faire la promotion du TAC, évaluer les projets, mais aussi établir leurs priorités. Des questions pertinentes
telles que la lutte contre le chômage. Je crois que les différents gouvernements doivent évidemment se plancher là-dessus sérieusement. D'ici là, nous allons faire des missions pour voir, pour regarder un peu où se situe, la progression des travaux. Créer des conditions pour une meilleure insertion dans le tissu socio-économique des jeunes diplômés des deux pays, la question sera certainement au cœur des travaux du 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.